Attirance et liaison. Liaison dangereuse. Les atomes n'aiment pas la solitude. Ils aiment se lier à d'autres atomes. Pourquoi? C'est simple. Les atomes tendent à adopter la structure électronique stable des gaz nobles. Ils ont besoin d'une couche de valence saturée qui contient autant d'électrons que possible. Pour atteindre cela, soit les atomes perdent ou gagnent des électrons, soit les atomes se partagent 2 électrons. Seuls les gaz nobles ou rares sont stables. Mais qu'est-ce qui se passe avec les atomes moins stables? Les atomes ayant la même valence sont placés dans une même colonne du tableau périodique des éléments. Pour atteindre une couche de valence saturée, les atomes qui ont peu d'électrons externes essayent d'en perdre. Ceux qui en ont beaucoup cherchent à en gagner. L'électronégativité de certains atomes est plus forte que celle des autres. Ils attirent les électrons plus fortement que les autres. La différence d'électronégativité caractérise le type de liaison entre 2 atomes. Il y a 3 types de liaisons. Quand la différence d'électronégativité est nulle ou faible, les 2 atomes forment une liaison covalente symétrique. Cependant, la répartition des électrons dans une liaison covalente entre atomes différents ne sera pas exactement symétrique, car leur électronégativité est différente. La densité électronique sera déplacée vers l'atome le plus électronégatif. La liaison covalente est polarisée. Quand l'écart d'électronégativité est plus grand, les atomes établiront une liaison ionique, une liaison typique entre un non-métal et un métal. Un bon exemple est le sel de cuisine, le chlorure de sodium. Pour le sodium du premier groupe, le chlore est un partenaire idéal. Les atomes de sodium perdent un électron et les atomes de chlore en gagnent un. Le métal donne un électron pour former un ion chargé positivement, tandis que le non-métal capte un électron pour former un ion chargé négativement. Les 2 ions formés possèdent une configuration électronique de gaz rare.